prix scientifique, un grand prix du jury et un prix de l'innovation. Sans plus attendre, je vous propose d'accueillir Antoine Petit, PDG d'INRIA, pour déclarer ouverte cette cérémonie 2015. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Alors s'il fallait prononcer quelques mots pour qualifier cette 5e édition, ce seraient lesquels? J'espère qu'elle sera festive, parce que je pense que l'objectif de ces prix, c'est quand même de mettre à l'honneur un certain nombre de chercheurs dans le domaine du numérique, à la fois des chercheurs INRIA et des chercheurs qui ne sont pas INRIA. Et ce soir, vous verrez qu'il y a une majorité de chercheurs qui ne sont pas INRIA, donc ça prouve bien que c'est la fête des sciences du numérique. Et puis aussi des personnels de soutien et de support qui, eux, sont d'INRIA et qui concourent de façon absolument cruciale aux bonnes activités de l'Institut. Je vais proposer à Patrick Johnson pour Dassault Systèmes de me rejoindre. Bonsoir. Bonsoir. Alors Patrick, pourquoi est-ce que Dassault Systèmes a souhaité accompagner spécifiquement ce prix-là? Ce prix, il a pour vocation de souligner et de reconnaître une contribution excellente scientifique, mais également un transfert patent observé dans le monde de la sphère économique. D'une photo pour ce prix de l'innovation. Il faut quand même un goût un petit peu particulier. Se dire qu'effectivement, même si on fait des maths, on peut aimer les maths pour la beauté des maths. Là, moi, je suis aussi intéressé pour développer des outils, justement, qui soient utilisables. Et accepter que, disons, de ne pas toujours sacraliser les mathématiques et de se dire que dans certaines occasions, ça peut être un outil au service d'autres disciplines. On a monté ce consortium, mais ça c'était avec le service juridique, il y avait à l'époque la direction du transfert et de l'innovation qui a aidé énormément pour faire ça, parce qu'évidemment ça serait absolument impossible sans eux. Et vous avez absolument raison de le souligner, c'est une parfaite transition pour la deuxième catégorie. Merci encore, bravo encore pour ce prix de l'innovation. Le prix du service support à la recherche. Je vais avoir évidemment besoin de l'aide de Jean-Emmanuel Paillon, directeur général délégué à l'administration pour INRIA. Ce projet, donc Helpdesk, illustre à merveille toute cette simplification qui s'engage, cette harmonisation. C'est un projet aussi illustratif de notre modernisation en cours. Et s'il fallait retenir une valeur ajoutée, une qualité de Helpdesk qui font que ce soir, vous êtes primé, ce serait quoi? C'est le guichet unique. Et une autre, c'est un projet collectif. D'accord? Donc vous voyez, déjà, il y a des représentants ici qui ont travaillé de près sur le sujet et le projet, mais il y en a d'autres qui sont absents et qui sont dans les différents centres actuellement et auxquels je rends hommage ce soir. Merci encore à vous, bravo, applaudissez-les s'il vous plaît. L'équipe et le collectif vont encore être mis à l'honneur pour la 3e catégorie de ces prix INRIA, le prix INRIA du soutien à la recherche et à l'innovation. François Sillon, directeur général délégué à la science d'INRIA, me rejoint pour justement nous en dire plus. Pourquoi est-ce que INRIA d'ailleurs a remporté tous les suffrages pour cette édition 2015? Je voudrais quand même rendre un petit hommage à Michel Cosnard, notre PDG précédent, Claude Kirchner, qui ont porté ces engagements. C'est de dire oui, INRIA va s'impliquer à fond en rejoignant les initiatives, donc en particulier du CNRS autour de HAL, et en disant voilà, on va promouvoir et de façon très volontariste l'usage de ces technologies par les chercheurs. Et ma langue a fourché tout à l'heure, j'ai dit messieurs, je vous attends sur scène, mais non, et je suis heureuse d'avoir commis cette erreur puisque je peux dire surtout mesdames, bravo, une équipe majoritairement féminine. HAL, INRIA est venu se raccrocher au wagon de HAL en 2005, donc ça fait maintenant 10 ans. Et donc on pense aussi à tous nos collègues qui ont participé à ce projet depuis de nombreuses années. Alors bon, il y en a qui ne sont pas sur la scène aujourd'hui, mais elles sont quand même en pensée avec nous. Et donc grande fierté, une grande joie, et puis oui, le sens du travail quand même qui avance et qui est accompli au bout de 10 ans. Merci infiniment. Antoine, une réaction? Oui, je rajoutais 2 mots. D'abord que oui, le dépôt des versions complètes va devenir obligatoire. Ça, c'est un petit message pour l'ensemble des chercheurs. Donc on a été à 70%, on va passer à 100%. Et puis le deuxième message, c'est je pense qu'il faut aussi rendre hommage à nos pairs. Donc on a parlé du CNRS, mais on a parlé de Franck Laloé, qui est quand même le papa de HAL. Merci encore, bravo à vous. Merci. Et il est maintenant l'heure de remettre
un autre prix. Ce prix, c'est un prix qui est très particulier parce qu'il va célébrer un jeune chercheur ou une jeune chercheuse. Je vais accueillir sur scène Jean-François Bach, secrétaire perpétuel à l'Académie des sciences. Ce qui m'a frappé à l'Académie des sciences, c'est qu'il y a beaucoup de chercheurs fondamentaux de grands talents, mais nous nous intéressons de plus en plus à la relation entre la science et la société. Les sciences évoluent. L'informatique, c'est le meilleur exemple, c'est la science émergente type. Alors maintenant, elle commence déjà à avoir un certain âge. Hein. C'est plus une jeune science, elle a toute sa place. Mais enfin, c'est vrai qu'elle nous a bousculés. Et d'ailleurs, nous sommes fiers de compter maintenant parmi nous un grand nombre d'informaticiens, dont je dois dire que la majorité appartient à INRIA, ce qui me fait plaisir de dire ici. Et ce prix vous est donc officiellement remis des mains de Jean-François Bach. Et donc j'ai découvert, ce que je savais à peine, que c'est un peu grâce à moi, finalement, que tu fais de l'informatique. Puisque le premier cours d'informatique, je pense que c'est le cours que je t'ai donné avec d'autres. Le cours qui m'a été imposé dans mon cursus mathématique. Voilà. On m'a toujours dit, même dans les temps difficiles, le plus important, c'est de faire de la bonne recherche. Comment on fait de la bonne recherche? Moi, je dirais que ma recette personnelle, c'est de faire ce qui... Donc, les jeunes, faites ce qu'il vous plaît. Si vous faites ce qui vous plaît, des choses qui vous tiennent à cœur, avec des gens avec qui vous aimez travailler, ce sera de la bonne recherche. Bravo encore. Merci beaucoup. Roger Genet, vous êtes directeur général pour la recherche et l'innovation au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et vous allez dignement représenter Thierry Mandon ce soir. Bonsoir. Ce qui est très intéressant dans le parcours du Grand Prix ce soir, vraiment ce Grand Prix INRIA Académie des Sciences, le parcours de Benoît Pertham, c'est justement le fait d'être un pionnier des mathématiques appliquées à la biologie. Ce parcours, ça vous inspire pour pouvoir peut-être faire plus de crossover des sciences ? Cette notion d'interface, d'interdisciplinarité, de croisement est absolument essentielle. Évidemment, c'est ce sur quoi l'on mise particulièrement. On va proposer évidemment tout de suite à Benoît Pertham de nous rejoindre. Je pense que ce Grand Prix qui symbolise l'interaction entre les mathématiques, ou disons les sciences numériques peut-être plus exactement, et la biologie, en fait, reconnaît aussi l'existence, même en France, d'une grande communauté qui travaille sur ce sujet-là dans beaucoup de grandes universités. Je pense que Benoît joue un rôle absolument essentiel de père, au sens le plus noble du terme, envers des jeunes chercheuses et jeunes chercheurs qui ne travaillent pas forcément sur son sujet, mais qu'il est capable de diriger, qu'il est capable d'écouter. Et ça, en plus de ses propres recherches personnelles, je pense que c'est une des particularités de Benoît. Et je suis très heureux et que ce Grand Prix lui ait été décerné. Thank you.